On va voir ce que le Seigneur nous partage dans la parole. Ô Seigneur, on a besoin de toi, Père éternel. Et je te prie ce matin, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse nous parler, ton esprit puisse nous reprendre, ton esprit puisse nous donner de la joie, ton esprit puisse nous amener à toi. Parce que, Père éternel, sans toi, on ne peut rien faire, la parole dit. Sans toi, ça ne vaut juste pas la peine. Alors, Seigneur, je prie que ce matin, ta voix, Seigneur, puisse retentir dans nos oreilles, Seigneur. Que tu puisses frapper à la porte de notre cœur, Seigneur éternel. Pour ceux qui te connaissent, qu'ils puissent ouvrir la porte si on t'a mis de côté. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent lâcher l'orgueil, s'humilier et venir à toi. Merci Jésus que tu es un Dieu qui est gracieux. Tu es mort sur la croix pour nous et tu viens vers nous et tu nous offres la vie. Seigneur, parle-nous ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Quand on était plus jeune, on est allé en vacances. Ça, c'est avant COVID. Là. Où est-ce qu'on est allé? On est allé en Floride. Et c'était toute la famille. On est allé en Floride et on est allé à Disney World. Alors, c'était pas mal cool parce que c'était la première fois qu'on était là et Disney, il y a toutes les choses, Mickey et tout. Par contre, il y avait une attraction qui était intéressante. C'était quelque chose qui s'appelait comme Win, Lose or Draw. C'était une émission, un jeu télévisé, genre. Et pendant qu'on est là, on est assis, on est en train de voir l'émission qui est en train de se dérouler. Alors, on fait comme partie de l'émission. Après, l'annonceur demande à quelqu'un dans la foule de se lever et de chanter. Alors, il y a 2-3 personnes qui sont levées, qui ont essayé de chanter. Après, mon papa s'est levé. Tu sais. Nous, on avait comme, oh non. Après, il a chanté. Après, l'annonceur a dit, OK, viens en avant. Alors, le jeu, c'était que, il y avait plusieurs items qu'on pouvait gagner. OK? Mais la personne ne sait pas c'est quoi les items. Alors, elle doit choisir un item. Alors là, papa choisit un item. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si vous savez c'est quoi un Walkman. Oui? Si vous ne savez pas, c'est l'équivalent d'avoir un iPhone aujourd'hui pour les jeunes. OK? Alors là, il a choisi la boîte du Walkman. Mais nous, on peut voir ce que lui choisit, mais lui, il ne voit pas. Alors, tu sais, comme tous ces jeux télévisés-là, ils vont vous dire, OK, regardez, ce que tu peux faire, c'est que tu peux garder l'item que tu as en ce moment, ou bien ce que tu peux faire, c'est que tu veux l'échanger pour quelque chose potentiellement meilleur que cet item-là, right? Est-ce que vous avez déjà vu des jeux comme ça à la télévision? Oui, OK. Nous, on voit qu'à côté, il y a comme une genre de cassette. Après, il y a une casquette et un chandail. On essaie de dire à papa, non, mais il ne peut pas nous voir. Tu sais, on est trop loin. Alors, ce que lui, il décide de faire, c'est qu'il décide de dire, OK, je vais aller pour un autre item. Ouais, non! Et on a eu la cassette de la petite sirène. Et on a écouté la petite sirène tout en retournant, parce qu'on a conduit, tout en retournant. 24 heures de temps de petite sirène dans la voiture. Alors, ça, c'est juste un petit exemple. On voit d'autres genres de jeux comme ça, où est-ce que la personne rentre, monte, elle gagne 10 000 après avoir répondu une question, elle répond à une autre, là, ça monte à 100 000. Après, là, comme la personne dit, OK, regarde, tu peux garder le 100 000, ou bien tu peux risquer et aller pour 1 million. Tu sais? Moi, j'aime les personnes qui prennent des risques. C'est pour ça que je regarde l'émission. Mais il y en a toujours qui vont dire, calculer, OK. Mon hypothèque, ma maison. OK, non, je vais être satisfait et je vais partir avec le 100 000. Je ne suis pas en train de vous encourager de faire des jeux comme ça, là. Par contre, c'est intéressant de voir qu'il y en a
qui sont satisfaits. Et souvent, des fois même avec peu. Ils ont peur de prendre des risques. Ils sentent qu'ils sont arrivés. Ils sentent qu'ils ont fait assez. Non, c'est assez. Moi, j'en ai fait assez. Alors, je reste là et je ne prends pas de risques. J'ai pensé à cette image-là quand j'ai pensé des fois à notre vie chrétienne. Parce que des fois, certains d'entre nous, on pense qu'on en a fait assez. On lit notre Bible chaque jour, on prie, on s'est discipliné pour donner la dîme au Seigneur. Je suis correct, j'en ai fait assez. J'en ai fait assez, je suis correct, je suis arrivé. Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut de nous? I'm good. Alors aujourd'hui, on va aller voir une église dans l'Apocalypse, parce qu'on passe à travers l'Apocalypse. Et maintenant, on est rendu à la 7e église. Alors, la 7e église de 7 églises que Jésus, il écrit une lettre. Il écrit une lettre à chacune de ces églises-là. Aujourd'hui, on est dans l'église de Laodicée. Alors, on a vu l'église qui avait perdu son premier amour, qui est l'église d'Éphèse. On avait vu une église qui souffrait, l'église de Smyrne. L'église mondaine, qui est l'église de Pergame. L'église qui était tolérante, l'église de Thyatire, tolérait n'importe quel genre d'enseignement. Une église qui était morte, l'église de Sardes. Et l'église de Philadelphie, qui est une église qui était fortifiée et gardée par le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir l'église de Laodicée. Vous voyez, on passe à travers les églises. C'est intéressant parce que c'est comme ça que le livre de l'Apocalypse commence. Souvent, on va penser que le livre de l'Apocalypse, c'est que bon, on va aller découvrir des secrets et après on va, OK, bon, là, moi, je connais le secret de ce qui va se passer. Bon, c'est pas vraiment comme ça que le livre a été écrit. 7 églises, 7 vraies églises qui existent pour de vrai, ou qui ont existé pour de vrai. Et Jésus-Christ a écrit à ces églises-là pour les reprendre, pour les amener à son amour, pour les encourager, pour les dire de persévérer. Alors, ce sont des vraies églises qui ont existé, des vrais problèmes. Mais en même temps que c'est quelque chose dans le passé, c'est aussi bon pour toutes les églises à travers le temps. Chaque fois qu'on lit ces textes-là, c'est très difficile de lire ces textes-là et pas voir que peut-être moi j'ai des petites choses à ajuster aussi. Maintenant, on est rendu à l'église de Laodicée. Un petit background. Parce que l'église de Laodicée, c'est une église qu'on voit dans la Bible. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez voir dans Colossiens 4, 12 à 14, Épaphras, c'est une des personnes qui travaillait très fort pour l'église de Laodicée. Alors, dans la lettre de Colossiens, on voit que c'est écrit ceci. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. En verset 13, je lui rends témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Alors, c'est des églises qui existent pour de vrai. On voit même dans la Bible, il parle de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'église de Laodicée? Une église assez intéressante. Alors, si vous allez aujourd'hui en Turquie, vous allez voir des ruines de cette église-là. Et c'est des ruines qui sont assez bien escavées. Alors, vous pouvez bien voir ce qui se passe là-bas. Mais elle était reconnue pour une chose, la ville de Laodicée. Elle était reconnue comme étant une ville autosuffisante. Ils étaient capables de faire les choses eux-mêmes. 60 après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit la ville. Et la ville de Laodicée a refusé de l'aide de Rome. Il faut comprendre que Rome, c'est eux qui avaient le cash dans ce temps-là. Ils ont dit non, 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 merci. Nous, on peut le faire nous-mêmes. Et ils ont rebâti leur ville toute seule. Une ville autosuffisante. Une ville qui est capable de faire les choses de eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de l'aide des autres. Malheureusement, ce qu'on va voir, c'est que cette attitude-là s'est infiltrée dans l'Église de Laodicée. Parce que c'est comme ça que le Seigneur est en train
de les reprendre. Vous voyez, frères et sœurs, c'est intéressant parce que souvent, le caractère de la ville, lorsqu'on fait partie de cette ville-là, affecte aussi la façon que nous, on vit, et souvent, ça va même affecter la façon qu'on va faire l'Église. Quels sont les péchés de notre ville? Hein? Est-ce qu'on voit ça dans l'Église? Reconnu d'être prospère. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait un gros commerce de textiles, des soins médicaux, dont l'optométrie aussi. Alors, il prenait soin des yeux. Et reconnu pour ses aqueducs. Quand on arrive à cette église-là, quelque chose de très intéressant, qui n'est pas dans aucune autre des lettres, c'est que Jésus ne leur dit rien qui font bien. Toutes les autres églises avaient, OK, tu persévères, mais tu ne fais pas ceci. Ou bien, tu gardes la parole, mais tu ne fais pas ceci. Tu reprends les faussetés, mais tu ne fais pas ceci. Alors Dieu, dans toutes les églises, encourage et reprend ce que l'Église fait qui ne fait pas bien. Il y a 2 églises où c'est juste des encouragements. Mais la Odyssée, c'est juste des réprimandes. C'est intéressant. Allons voir ce qui est écrit dans cette lettre-là. Ce n'est pas une grande lettre, mais une lettre qui parle. Alors, Apocalypse 3, versets 14 à 22. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, tu es pitoyable, tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te conseille, achète-moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Ces vêtements blancs pour te couvrir afin que tu ne vois pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige, dit le Seigneur. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Et le refrain qu'on entend depuis le début du livre d'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est intéressant, hein? Parce qu'il parle aux églises, mais il dit que celui qui a des oreilles. Alors oui, ce sont des lettres qui sont adressées aux églises, ça veut dire à plusieurs personnes, mais en même temps, le message est pour chaque individu. Quand on pense à l'Apocalypse, on pense à probablement des lions qui sortent du ciel, du feu. En tout cas, c'est ça que tous les films montrent. Et souvent, on passe à côté de la façon que ça commence. Donc, ça commence par Jésus-Christ qui veut être sûr que son Église va persévérer jusqu'à la fin, qui veut être sûr que les croyants comprennent c'est quoi l'enjeu, qui veut être sûr que les croyants savent exactement où se tourner quand les choses sont difficiles, deviendront difficiles. Des fois, là, avec tout ce qui se passe avec COVID, j'ai vu chez moi et chez d'autres que c'est comme des fois on se met en pause.
OK, quand ça va terminer, là je vais. On a hâte que ça retourne comme. La vie n'a pas changé. On continue à vivre, même si. Bon, la vie a changé, mais je veux dire qu'on continue à vivre, même si COVID est là. Il est important pour les vies spirituelles qu'on soit constamment dans les pieds de Christ. COVID, pas COVID. Aujourd'hui, on va voir deux sections. Le dégoût de Christ et le remède de Christ. Le dégoût de Christ et le remède de Christ. C'est quand même assez fort comme texte. Jésus-Christ dit qu'il va vomir de sa bouche. Vomir de sa bouche. On va voir pourquoi. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le Seigneur agirait comme ça? Alors, ça commence par Jésus-Christ qui se présente. Alors, si on va dans le premier verset 14, alors il se présente comme Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé sur toute la création. Il se présente comme Amen, c'est un peu étrange, pourquoi il se présenterait comme ça? Alors, je vais vous lire un peu une petite description de ce que c'est quoi Amen. Alors Jésus utilise fréquemment le mot Amen. Quand il dit Amen, il veut dire en vérité, je vous le dis. Il utilise le mot Amen dans l'original. Alors c'est comme Amen, Amen, ou vraiment, vraiment. Jésus est l'Amen parce que il est la vérité ultime. Ses paroles sont oui et Amen en Jésus-Christ. C'est lui qui est l'autorité sur la vérité. On peut voir dans 2 Corinthiens 1:20, ça va dire « Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tous ceux qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire de Dieu revienne. » Alors Jésus-Christ se présente comme Amen. Alors si vous entendez en vérité, je vous le dis, c'est un peu ça que ça veut dire. Quand nous, on dit « Amen », on est en train de dire « Oui, ce qui a été dit est vrai, est vrai ». Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez pas... OK, c'est bon. Mais on ne peut pas dire « Amen » si on n'est pas d'accord, là, si ce n'est pas la vérité. Mais ici, Jésus-Christ se présente comme l'Amen, comme celui qui est vrai, celui qui dit ce qui est vrai. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité. » Il n'a pas dit « Je vous pointe vers la vérité ». Il dit « Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient te Père que par moi. » Jésus-Christ est celui qui est le véritable. Celui en qui on peut mettre notre foi. Il y a beaucoup de différents genres de vérités qui peuvent être offerts aujourd'hui. Dans le fond, il y a beaucoup de types de mensonges qui peuvent être offerts aujourd'hui. Jésus-Christ, lui, il se présente comme la vérité, le véritable. Et c'est important, ici dans le texte. Ah, man! C'est tellement important. Il faut écouter sa voix. Vous savez pourquoi? Regardez dans le verset 20. Jésus-Christ va dire, « Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Alors Jésus-Christ, c'est le véritable, celui qui est vrai, celui qui a présidé sur toute la création. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le texte en ce moment? Jésus-Christ est dehors en train de frapper à la porte. Il n'est pas en dedans. Il est dehors. Tous les titres qu'il a donnés à Jésus-Christ montrent que c'est le Tout-Puissant. Mais ici, dans l'image, on voit que c'est Jésus-Christ qui est en train de frapper de dehors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'idée ici, c'est très clair que malgré le fait qu'il y a des églises, ou l'Église, ou même nous-mêmes, ou dans notre vie, on peut vivre des vies en tassant Jésus-Christ de côté.
On peut vivre des vies qui sont juste basées sur ce que nous, on a besoin d'accomplir. Et que Jésus est en dehors en train de frapper. C'est des vies genre, wow, OK, bon, oui, je sais que c'est important, mais je peux juste vivre ma vie comme j'ai besoin de vivre ma vie. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit quoi, un Dieu qui est faible, qui vient frapper à la porte. Jésus-Christ a besoin des amis? Non. Ici, on voit la grâce de Dieu. Que malgré notre folie, Dieu viendrait quand même frapper à notre porte. Ça, c'est le Jésus qu'on sert. Malgré le fait qu'on peut le tasser de côté, il frappe toujours à la porte. Alors ça nous rend inexcusables. Parce que Dieu vient frapper à notre porte. Vous savez, la pire chose qui peut se passer dans notre vie, peut-être pas la pire, mais une des pires, c'est qu'on est indifférent à ce que Jésus-Christ est en train de dire. Qu'on n'entend plus qu'il frappe à la porte. Frères et sœurs, si ce matin, vous entendez la voix du Seigneur, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Il aime à ce point-là qu'il va continuer à frapper à la porte. Ici, c'est des chrétiens. Il parle à des chrétiens, ce n'est pas des non-chrétiens ici. Alors, ça veut dire que oui, les chrétiens peuvent vivre d'une certaine façon où est-ce qu'on tasse Dieu de côté. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il frappe à la porte. Il rend grâce. Il y a un argument qui est dit souvent aujourd'hui qui dit tout simplement, bon, écoute, si Dieu m'a créé, c'est à lui de me sauver. Hein? Je ne lui ai pas demandé de me créer, alors c'est à lui de me sauver. Mais ça ne fonctionne pas ça, parce que chacun d'entre nous, on respire, chacun d'entre nous, on mange, chacun d'entre nous, on boit. Dans Romains 1, ça veut dire très clairement, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu sont... sa puissance éternelle, on commence plus tôt, je m'excuse. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Alors on voit ici que très clairement qu'il n'y a personne qui a une excuse. Dieu nous a créés. On est des créatures. On est redevable à lui. Juste le fait qu'on peut respirer montre le fait qu'on a été créé. Vous savez, l'humain, il n'y a rien dans l'humain qui fait en sorte qu'il est autosuffisant. Rien. On a toujours besoin de choses en extérieur de nous. Alors voilà comment que Jésus-Christ commence. Il commence en se présentant. Il est le Amen, le véritable, celui en qui on peut faire confiance. Vous savez, Jésus-Christ est vrai. Ça fait 2020 ans et on parle toujours de lui. Même les plus athées vont dire que Jésus-Christ, quand même, c'est un être spécial. Même s'il y en a qui ne vont pas croire qu'il a existé, ils vont dire, mais s'il a existé, c'était quand même bien. Il est le véritable, il est la vérité. Est-ce qu'il frappe? Est-ce que tu écoutes? Alors, on continue dans le verset 15. « Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Est-ce que Jésus-Christ est en train de dire qu'il faut qu'on soit comme en feu pour lui? Et si on n'est pas en feu pour lui, il nous encourage d'être le plus froid possible pour lui. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire dans le texte? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Que chaud c'est bon et froid c'est pas bon? Si on regarde d'autres textes comme 1 Corinthiens 16, 22, ça dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Alors c'est clair que ce n'est pas ça que Christ est en train de nous encourager. Et on peut voir dans Matthieu 24, 12, ça va dire, parce que le mal ne cessera de croître.
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, si Jésus-Christ est en train de dire non, OK, il faut qu'on soit chaud, et si tu n'es pas chaud, alors sois froid. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire du tout, là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Alors que tu sois ni froid ni bouillant. Alors, l'eau bouillante ici, c'est une bonne chose, et l'eau froide ici, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous... est-ce qu'il y en a ici qui prennent des bains? Levez la main. OK, il y a plein de personnes qui ne se la lavent pas. Là, il faut qu'on change de sermon, on va prendre quelque chose d'autre. Non, non, non. Est-ce qu'il y en a qui prennent des bains chauds? L'eau chaude, c'est bon, hein? Est-ce qu'on prend des bains tièdes? Si on veut enlever les bactéries dans l'eau chaude, comment qu'on fait? On la bout, right? Alors, l'eau bouillante, c'est une bonne chose. L'eau chaude, c'est une bonne chose. Et l'eau froide, en été, ça vient, là, l'été. Est-ce qu'on a hâte que l'été vienne? Amen. L'eau froide en été, wow. En tout cas, pour moi, c'est mon breuvage préféré. L'eau froide. Même en hiver, j'aime ça. Elle doit être froide, très froide, là, au point que comme tu glaces ta bouche. Mais ça, c'est moi personnellement. Ça rafraîchit. Alors, on voit ici on voit que l'eau froide, l'eau chaude, sont tous les deux des choses qui sont bonnes. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit, moi, tu n'es ni froid ni bouillant? OK. Alors, allons voir un peu dans le contexte historique pour bien comprendre un peu ce qu'il est en train de dire. La ville de Laodicée, là, avait des aqueducs et elle prenait son eau de très, très loin. Alors, ce qui arrivait, c'est que quand l'eau arrivait chez eux, l'eau était tiède. Et à cause de tout le milléage que cette eau-là, il fallait qu'il fasse, quand ça arrivait à Laodicée, l'eau était pleine de minéraux aussi. Alors, quand on buvait l'eau comme ça, l'eau n'était pas bonne. L'eau, elle était bonne, mais elle ne goûtait pas bon et elle était tiède. Je me rappelle la première fois que je suis allé à un camp, il y avait de l'eau qui était là. De l'eau qui sentait comme des œufs pourris. Alors, c'était ma première fois qui était là, alors j'ai pris ma douche. Mais vous savez, quand vous prenez une douche chaude et l'eau sent comme les œufs pourris, quand la vapeur monte, ça sent encore plus comme les œufs pourris, right? Et ce matin-là, je me rappelle que j'avais vomi. L'affaire est que quand l'eau est comme ça affecte tout. Alors, si tu fais du jus, le jus ne goûte pas bon. Si tu fais du café, le café ne goûte pas bon. Tu veux faire bouillir du riz, le riz ne goûte pas bon. Right? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette eau-là devient comme un peu inutile. Et voilà le point que Jésus-Christ est en train de dire. Tu es ni chaud, tu es ni froid. Tu es inutile. Tu es inutile. Je te vomirai de ma bouche. Parce qu'à côté, il y avait Colosse, et Colosse avait de l'eau qui était très fraîche, parce que ça venait des montagnes. Et Hiéropolis, il y avait de l'eau chaude que le monde allait pour restaurer leur corps. Mais là-bas, il n'y avait rien. Bon, Jésus-Christ, que je vais vous vomir de ma bouche. De toutes les églises qu'on a vues, c'est quand même assez fort de comprendre que Jésus-Christ dirait que je vais vous vomir de ma bouche. Ici, c'est un festin que plusieurs avaient lorsqu'ils prenaient de l'eau tiède et mettaient l'eau tiède dans leur verre pour être capable de vomir. C'est ça qu'ils faisaient dans ce temps-là. Jésus-Christ dit, tu me lèves le cœur. Qu'est-ce que cette église-là faisait qui était si affreuse que Jésus-Christ dirait quelque chose aussi affreux? Allons voir. Allons voir. Verset 17. Verset 17 va dire ceci. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Vous voyez, ceux qui lèvent le cœur de Jésus, c'est du monde qui dit, je n'ai besoin de rien.
Je n'ai même pas besoin de toi, Jésus. Alors, on aurait pensé que la fausse doctrine aurait dit quelque chose comme ça, ou le fait que le monde, il renie Jésus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le monde qui dit qu'ils n'ont pas besoin de Christ. Alors, on voit que c'est une église qui était peut-être pas aussi riche au début, mais ils ont amassé plein de trésors. Et parce qu'ils avaient plein de trésors, ils n'ont plus besoin de Christ. Ça, c'est un message à l'Église. Ne jamais oublier que Christ doit toujours rester au centre de tout. Mais aussi, c'est un rappel pour nous. Qui est au centre de notre vie? Qu'est-ce qui est au centre de notre vie? Est-ce que nous, on est là, bon, OK, bon, là, ça va bien. On a passé à travers certaines épreuves, mais maintenant, ça va bien. Alors maintenant, on commence à passer Jésus de côté. D'autres choses commencent à prendre plus de place. Jésus-Christ dit que ça lui fait vomir. Alors, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Bon, ils n'avaient pas reconnu leur état. Vous voyez? Il dit, « Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » La première chose qu'il faut faire, frères et sœurs et amis, c'est de se rendre compte de notre état. Vous savez, Jésus-Christ dit, « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. » C'est quand on réalise qu'on a besoin de Christ qu'on va hériter le royaume des cieux. Ceux qui pensent que genre, wow, OK, bon, c'est bien, la religion, c'est pas si pire, mais je vais aller à l'église une fois de temps en temps. Bon, je vais même donner la dîme une fois de temps en temps, mais je suis correct, là. Tu sais, je suis correct. J'ai lu ma Bible un peu. Tu sais, je connais les histoires. I'm OK. OK. Dieu va comprendre. Mais écoute, moi, je pense aux péchés des autres personnes. Moi, je ne fais pas ces péchés-là. Alors, comme Dieu va comprendre. Quand on est dans ce genre d'état-là, on est en train de dire quoi exactement? On est en train de dire qu'on n'a plus besoin de Christ. Parce que Christ doit toujours rester le centre de notre vie. L'Esprit de Dieu, on a besoin d'être attaché à l'Esprit de Dieu. Mais ici, ils ne se rendaient pas compte de leur état. En plus, ils ne réalisaient pas leurs besoins. Ils étaient nus, ils étaient aveugles, ils étaient pauvres. Maintenant, la bonne nouvelle, verset 18. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu qui est gracieux. Si tu te vois dans cet état-là, rappelle-toi que Christ est gracieux. Il frappe à la porte, encore une fois. Si tu te vois comme genre, wow, c'est vrai, oui, c'est vrai que je l'ai mis dehors pendant un bout de temps, Jésus frappe à la porte. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on ouvre la porte. Ça, c'est vraiment un texte qui reprend fortement, mais en même temps qui montre à quel point que Dieu nous aime. À quel point que Dieu nous aime. On continue. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin que tu ne vois plus ta honteuse nudité. Le collier pour te soigner tes yeux et que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. La question est comme, man, c'est bon, mais ça dit que moi, il faut que j'aille acheter de l'or. Mais il y a 2 secondes, Jésus-Christ vient juste de dire que je suis pauvre. Comment qu'un pauvre peut faire pour aller acheter de l'or pur? Right? Ça coûte juste ton orgueil et ton péché. C'est tout. Jésus-Christ dit, viens, viens à moi. Regardez comment que Ésaïe va le dire, Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. À la fin d'Apocalypse, ça veut dire ceci. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, qu'il la reçoive gratuitement.
Ça ne coûte rien. Jésus-Christ va nous donner tout ce qu'on a de besoin. Il va nous donner de quoi pour qu'on puisse voir clairement. Il va couvrir notre honteuse nudité. Il va nous rendre riches. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lâcher notre orgueil et notre péché. La repentance ressemble à ceci. Quand tu t'attaches à quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, que ce soit ton emploi, les amis, la popularité, la façon que le monde me voit, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. La repentance, c'est que Dieu dit, lâche et tourne-toi vers moi. Lâche et tourne-toi vers moi. Est-ce que Dieu est en train de t'appeler? Dans l'église de Smyrne, c'était le contraire. Hein? Ils étaient pauvres, mais Jésus-Christ a dit qu'ils étaient riches. Ici, on voit qu'ils sont riches, par contre, ils sont pauvres. Ils sont riches, par contre, ils sont pauvres. Vous voyez, les richesses, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit qu'il est plus difficile pour qu'un homme riche rentre dans le royaume des cieux qu'un homme pauvre. Pourquoi? Parce que l'homme riche pense qu'il a besoin de rien. C'est l'homme pauvre qui sait qu'il a besoin de quoi. Ah, c'est pas impossible. Mais quand on commence à devenir, confortable, hein, ça commence à bien aller. On commence à tasser Jésus-Christ de côté. Jésus-Christ est en train de dire, non, moi, j'ai besoin d'être à l'intérieur pour manger avec toi. Et il frappe à la porte. Et il frappe à la porte. Nous sommes des fois têtus. Nous ne voulons pas admettre qu'on a besoin de Christ. C'est ceux qui admettent qu'ils sont nus qui vont être vêtus. C'est ceux qui admettent qu'ils sont pauvres qui seront riches. C'est ceux qui admettent qu'ils sont aveugles qui verront. Ceux qui abandonnent leur chemin qui trouveront le vrai chemin. OK. Je sais que certains d'entre nous sont peut-être un peu plus sensibles quand je parle de ça. Parce que dans votre tête, c'est genre, ah, c'est sûr que moi, j'ai tassé Jésus-Christ de côté. Si tu n'as pas vu la semaine passée, c'est sûr. Alors moi, c'est sûr que je fais partie de ces personnes-là. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ici, la position qu'on veut, c'est une position de dépendance en Christ. Oui, j'ai besoin de Jésus davantage. Oui, je n'arrive pas, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Ça, c'est la position qu'il faut avoir. La position à éviter, c'est que, oh, ouais, mais comparé aux autres, je ne suis vraiment pas si pire que ça. J'en ai vu des pires chrétiens. Ça, c'est la position de Laodicée. Bon, j'ai ma petite routine, là, tu sais. Je prie, je fais ci, tout va bien. Je suis correct. On a besoin de Christ. Rappelez-vous que Christ doit rester le centre. Quand lui est assis de côté, c'est là qu'il faut qu'il retourne à la maison. Alors si ce matin, tu es en train de voir que genre, man, j'ai besoin de Jésus-Christ, tu es dans la bonne place. Mais si ce que je suis en train de dire te rend indifférent, Jésus-Christ le dit très clairement. Tu ne te rends pas compte que tu es nu, que tu es aveugle, que tu es pauvre. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que quand on continue, on voit que Jésus-Christ reprend ce qu'il aime. Alors la correction de Jésus-Christ, c'est son amour. Quand Jésus-Christ nous parle et il nous reprend, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on ouvre la porte pour le laisser rentrer. Après, il dit, fais donc preuve de zèle et change d'attitude. Fais donc preuve de zèle et repens-toi. La bonne nouvelle, c'est que même dans notre folie, Christ va même retourner pour frapper à la porte. Il ne nous lâche pas où est-ce qu'on est. Alors, si vous entendez la voix de Dieu ce matin, tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui. Il ne va pas vous rejeter. Ceux qui dégoûtent Christ, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Et ça, c'est le message de l'Église à Laodicée. Ce
que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais terminer par un mot de prière, parce qu'on est passé à travers 7 églises. À travers les 7 églises, il y a eu plein de réprimandes, il y a eu des encouragements, et il y a eu aussi des directions. L'idée, dans le fond, dans toutes les 7 églises, on peut le résumer comme ceci. Que Jésus-Christ doit rester le centre de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le Amen. C'est lui en qui on peut faire confiance. Ensemble. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Seigneur, je te prie d'une façon urgente, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de continuer à frapper à la porte. Je prie, Seigneur, que tu puisses continuer à frapper à la porte de nos cœurs. Merci, Seigneur, que tu nous montres ici que l'Église, ici, tu ne les as pas abandonnés dans leur folie, dans leur façon de voir, dans leur péché, mais que tu as continué à frapper à la porte. Seigneur, le désir de te connaître davantage. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, faire jaillir ce désir-là dans plusieurs qui ont ton esprit. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses les convaincre de péché, justice et de jugement. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont besoin de toi. Alors, je te prie pour ma vie, que ma vie puisse être toujours ancrée en toi, attachée à toi. Parce que c'est les pauvres en esprit qui hériteront le royaume des cieux. Seigneur, aide-nous à voir notre vrai état. Aide-nous à voir notre nudité. Aide-nous à voir la façon qu'on est aveugle. Seigneur, aide-nous à voir notre pauvreté, afin qu'on puisse venir vers toi et que toi, tu nous donneras un vêtement blanc. Toi, tu nous donneras l'onguent pour nos yeux et que tu nous rendras riches en toi. Je prie pour l'Église de Repentigny et les autres églises au Québec, qu'on puisse briller pour toi, Jésus. Que tu sois toujours le centre de nos vies. Je prie ça en ton nom. Amen.